Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui l'ouvrage Le Coma, un voyage entre ciel et terre. Vous êtes donc, pour ceux qui viennent pour la première fois à la CITA, Association Spirit Internationale Thérèse d'Avila, dont le guide spirituel est l'esprit de Thérèse d'Avila, avec sa devise « Dieu seul suffit », qui est sur la banderole de la diapo. Et vous êtes aussi au centre Spirit Tourangeau, Léon Denis et Rufina Noguerat. C'est un centre qui a été créé à Tours en 2013, à mon retour sur la ville de Tours. Donc nous travaillons à la fois sur Paris et à la fois sur Tours. Et la CITA et le centre Léon Denis et Rufina Noguerat qui est donc adhérent à la CITA. Si vous avez des questions sur Léon Denis, vous pourrez les poser à la fin. Donc, avant de commencer, je vous propose, pour élever nos vibrations, d'écouter une des chansons de l'album Espérance qui s'appelle Dieu soit loué. Et ensuite, je commencerai à vous présenter cet ouvrage. Thierry va nous faire écouter. Dieu soit loué, il est la lumière des cieux et de la terre. Il n'est ni de l'Orient ni de l'Occident. Il n'a point été engendré. Il est l'infini, le sublime, l'immense, le juste, le sublissime amour qui allume les astres et entretient la flamme vivante, éternelle. Dieu soit loué, il est la lumière des cieux et de la terre. Il n'est ni de l'Orient ni de l'Occident. Il n'a point été engendré. Il est l'infini, le sublime, l'immense, le juste, le sublissime amour qui allume les astres et entretient la flamme vivante, éternelle. Maître de l'univers, créateur des créatures, l'omniscience et l'omnipotence sont tes attributs majeurs. Dieu, centre de l'énergie, nature de l'amour. Dieu soit loué, il est la lumière des cieux et de la terre. Il n'est ni de l'Orient ni de l'Occident. Il n'a point été engendré. Il est l'infini, le sublime, l'immense, le juste, le sublissime amour qui allume les astres et entretient la flamme vivante, éternelle. Merci Thierry. Voilà donc pour nous ouvrir le cœur. Alors, dans ma conférence, je ne vais pas vous parler de Dieu, mais vous comprendrez qu'il est partout. Lorsque je vous raconterai l'histoire d'Yves, qui se trouve dans le coma et qui voyage entre ciel et terre. Est-ce que tout le monde a éteint son portable? Oui? Ok. Alors j'y vais. Donc, parmi vous, il y en a qui ont lu cet ouvrage, il y en a qui ne l'ont pas lu. C'est un ouvrage psychographié et qui contient des enseignements spirituels, mais qui sont donnés par petits bouts. Et l'écriture est très concise et très précise. Cela permet donc, dans un roman on va dire spirit, de faire passer des connaissances spirit. Alors, je vous invite à vous envoler avec Yves, le héros de ce livre. Les premières pages de ce livre ont été écrites en plein vol, dans le ciel, dans un avion, entre Nice et Paris. Dans un avion qui voguait entre la terre et le ciel. Alors Yves s'en va vivre une aventure extraordinaire. Il s'apprête à aller au Brésil. Il veut aller à Rio de Janeiro parce qu'il aime ce pays.
sans savoir pourquoi. Et il parle très très bien cette langue. Il parle très très bien le portugais. Mais Yves ne verra jamais le Brésil. Pourtant, il avait décidé de se retirer des affaires. Il vivait une vie très matérialiste pour faire un break. Il rêvait aussi qu'il allait rencontrer une jolie femme à la peau ébène. Lorsque, tout à coup, la voix du commandant de bord retentit, rauque. Mesdames et messieurs, nous n'avons plus la maîtrise de l'appareil. Nous risquons de nous écraser au sol. Mettez vos masques. Bouclez vos gilets de sauvetage. Les issues de secours s'ouvrent. La panique dans l'avion est très forte. Il nous le décrit. Et l'atmosphère devient suffocante. Tous les passagers vont mourir, c'est sûr. Un seul d'entre eux va en échapper. Mais il ne le sait pas. Lequel, à votre avis? Yves. Alors, il y a plein de choses qui sont écrites que vous découvrirez dans ce livre. Je n'ai fait que des petites saisies qui correspondaient au message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, mais il y a encore plein de choses. Donc, chapitre 1, nous allons passer au chapitre 3, au-delà de la terre. Il se retrouve seul, perdu. Il ne sait pas où, mais il sait qu'il est encore en vie. Il sait qu'il n'est pas mort dans l'avion à présent. Il revit la dernière scène, celle dans laquelle l'avion perd de l'altitude, mais il ne comprend toujours pas où il se trouve. Il a mal partout. Il se demande effrayé ce qui se passe. Pourquoi n'est-il pas mort? Il crie, il pleure, il supplie. Il appelle les infirmières. Pas de réponse. Seulement le visage de son père, qu'il a perdu, qui est décédé, qui s'est désincarné, il y a quelques années lui apparaît, dans une espèce de trouble. Il sent autour de lui des présences invisibles. Il a peur. Où se trouve-t-il? Sur la terre ou dans le ciel? Soudain, l'obscurité disparaît et il reconnaît là, face à lui, son père, qui lui apparaît en esprit. Ce père lui parle et lui dit « Viens mon enfant, tu n'es pas mort. Je vais te montrer les splendeurs de l'éternité. La mort est un nouveau soleil. La vie du corps cesse lorsque nous mourrons, mais l'âme continue à vivre. » Il est éberlué. Il ne comprend pas. Mais il est heureux d'être là auprès de son père, même s'il trouve tout cela très étrange. Son père le regarde avec tendresse et lui dit « Mon fils, tu penses, tu souffres, tu ressens, tu t'exprimes, et tu trouves tout cela étrange. Tu comprends à présent que tu te trouves dans un autre monde très différent de la terre. Viens mon fils, tu es une âme en transit. Ton corps est allongé dans un lit d'hôpital et ton âme vit provisoirement au-delà de la terre, dans le monde spirituel. Je te demande pardon, mon fils. J'ai négligé mes devoirs spirituels. Je ne t'ai pas préparé à la vie spirituelle. Tu as vécu une vie toute matérialiste. Mais aujourd'hui, tu es rescapé. Et tu vas pouvoir revenir sur la terre dans quelque temps et devenir meilleur et appliquer la loi de charité. Tu vis avec ton âme ici, qui est faite d'énergie. Et tu vas apprendre et apprendre. Et tu vas découvrir avec ton guide spirituel les beautés du monde spirituel. Tu vas découvrir les potentialités de ton corps spirituel, de ton corps énergétique, car le corps physique n'est qu'une apparence. Tu vas bientôt sortir de ta situation de comateux, mais avant,
Tu vas découvrir ton guide spirituel, l'ange gardien des religions, qui va t'accompagner durant tout ce périple et t'apporter des enseignements très importants pour ton retour sur la terre, parce que tu vas devenir un éveilleur des consciences. Tu vas éveiller les consciences des soignants et les consciences de tous ceux qui ont les yeux fermés et qui ne voient pas au-delà des apparences. Chapitre 4. Les enseignements de mon guide spirituel. Ici, vous avez des images, des dessins médiumniques, un tableau médiumnique qui montre l'apparence du guide spirituel du point de vue de l'esprit, en tant qu'esprit. Ce sont des représentations, mais qui nous donnent bien une idée du niveau d'évolution des guides spirituels qui sont toujours des esprits supérieurs et que Dieu a mis à nos côtés pour veiller sur nous avant notre incarnation, pour la préparation de l'incarnation, pendant la naissance, durant toute la vie, à la désincarnation et aussi dans la période d'ératicité. L'ange gardien d'Yves, dont on ne connaît pas le nom, mais on sait que c'est un esprit supérieur, va le protéger, le guider, l'aimer tout au long de cette période consciente de la vie d'Yves dans le monde spirituel. Yves découvre son ange gardien subjugué. Son ange gardien va lui apprendre plein de choses. Je n'ai extrait que quelques éléments. Son guide spirituel lui explique en lui disant « Tu n'es pas mort, car je ne serai pas là face à toi, et toi tu ne serais pas ici face à moi, et tu ne serais pas aussi dans ton lit d'hôpital. Dans ta situation relative au coma, ton corps physique dort, et ton corps énergétique est émancipé. Tu vas faire avec moi des allers-retours entre la terre et le ciel, entre ta chambre d'hôpital et le monde spirituel. D'ailleurs, viens, je vais te reconduire dans ton lit, en faisant en sorte que ton corps énergétique réintègre ton corps physique par des manipulations fluidiques que je t'expliquerai plus tard. Et maintenant, chapitre 6, Yves est dans sa chambre d'hôpital. Voilà une chambre d'hôpital d'un esprit dans lequel on hospitalise les esprits qui sont en réanimation, les esprits qui sont dans le coma. On voit toute la technicité autour d'un corps. Tout est blanc. Il y a des tas de machines. Dans cet hôpital, on ne prend pas soin du corps spirituel. On ne sait même pas qu'il existe ce corps énergétique. Alors on soigne les organes. On soigne le cerveau d'Yves. Et les médecins espèrent que peut-être il s'en sortira. Il a subi de graves blessures lors du crash de l'avion. Mais son guide spirituel est intervenu à l'insu d'Yves lors de cet accident pour faire en sorte que les conséquences de la chute ne soient pas mortelles. Vous trouverez ça expliqué dans le livre. Alors Yves va vivre l'expérience extraordinaire d'un comateux. Les comateux sont plus vivants que les soignants, malgré les apparences. Y a-t-il des soignants dans la salle ? Il y en a une qui va comprendre certaines choses, puisque cet ouvrage veut faire passer un message aux soignants, mais aussi aux familles et à tous ceux qui sont incarnés sur la Terre. C'était en quelle année ça ? L'histoire. Enfin, l'histoire par elle-même. L'histoire, elle a été écrite il y a 6 mois, mais c'est un roman, en fait. C'est un roman qui raconte une histoire. Simplement un roman, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va dire une base réelle au départ. Ça a été donné médiumniquement. D'accord. Donc il se peut que ce soit un esprit qui soit venu raconter cette histoire. Mais je n'ai pas de nom, je n'ai pas d'éléments qui peuvent me dire que ça s'est passé à telle époque. Mais j'ai le sentiment que c'est un esprit qui est venu parler de tout ça. Mais j'en sais pas plus. D'accord. C'est médiumnique, donc voilà, on n'a pas Oui, forcément bien sûr. toutes les notions. Mais peut-être qu'elle a existé un jour, cette histoire et ce héros. Donc grâce à son guide spirituel, Yves
va être un comateux conscient, c'est-à-dire qu'il va comprendre dans son lit qu'il est vivant, que c'est pas un légume, c'est pas une coquille vide comme peuvent le dire les soignants. Et donc, dans son corps énergétique, grâce à son guide spirituel, il va expérimenter des sensations. Son guide lui a dit, je vais te faire revenir dans ton corps, mais utilise ton corps énergétique pour percevoir, pour mettre en place tes sens spirituels et ressentir, entendre, comprendre, voir, observer. Alors voilà qu'Yves sait utiliser son corps spirituel grâce à son ange gardien. Donc, il comprend tout sans qu'on lui parle. Il perçoit tout avec ses sens spirituels. Les sensations des soignants, les pensées des soignants, il arrive à les voir, il arrive à les lire. Alors il est un peu troublé au départ parce que c'est beaucoup de choses qu'il lit dans les pensées des soignants. C'est beaucoup de choses qu'il ressent. Et pourtant, son corps est inerte. Les soignants qui passent ne s'arrêtent pas pour lui parler, le considérant comme quelqu'un de vivant. Parce que les soignants pensent que le comateux ne peut pas communiquer, puisque la communication dans notre société, c'est surtout la parole. Et tout ce qui est autre que la parole n'est pas communiqué. Et lui, Yves, il souffre dans cet état, par instant, parce qu'il lui semblait, il comprenait que les soignants terrestres considéraient son corps comme une coquille vide, parce qu'ils ne voyaient que le corps et pas le corps spirituel. Son corps physique était malmené par des mains peu chaleureuses. Il ressentait la différence entre chaque soignant, ceux qui sont doux, ceux qui sont bruts, ceux qui passent le gant de toilette très vite, et ce gant de toilette à usage unique, Flora me comprendra, qui rafle la peau. Je ne sais pas si vous avez été malade et nettoyé avec des gants à usage unique. Je l'ai été. C'est un séjour en réanimation et je peux vous dire que ces gants à usage unique sont horribles sur la peau, surtout quand les soignants vont très fort. On n'utilise plus des gants normaux à l'hôpital. Yves voudrait qu'on s'occupe de lui, voudrait qu'on le chouchoute un petit peu et il dit « J'aimerais bien, il s'adresse aux soignants qui viennent dans sa chambre, j'aimerais bien que vous me fassiez un soin de bouche avec une huile mentholée pour me rafraîchir. Ma bouche est très sèche, ne le voyez-vous pas ?» Mais non, les soignants ne voient pas forcément que la bouche du comateux est sèche ou ne s'attache pas à ces petits détails. Et son ange gardien veille sur lui, même à l'hôpital. Ils sont reliés. Il suffit qu'Yves pense instantanément à son guide spirituel pour que l'action du guide spirituel soit instantanée. Commence maintenant pour Yves une initiation d'utilisation de son corps énergétique. On appelle cela les voyages astraux. Certains connaissent ce qu'est le voyage astral. Donc il va faire ce qu'on appelle l'équivalent des voyages astraux, guidé, accompagné par son guide spirituel, entre la terre et le ciel. Il va découvrir le pouvoir de la conscience, le pouvoir de l'esprit, qui réside dans le corps énergétique, siège de la pensée. Et plusieurs allers-retours sont relatés dans ce livre. Nous allons passer au chapitre 7. Enseignement et révélation. Yves est abasourdi parce qu'il apprend tant de choses. Il apprend que, et il expérimente son corps spirituel que vous voyez à côté du corps physique. Vous avez le corps physique qui est plus petit, le corps spirituel, avec les liens sur les chakras. Ça n'est qu'une représentation schématique, mais qui montre que le corps physique n'est pas tout seul. Qu'à l'intérieur, il y a le corps spirituel. Ici, vous avez une diapo qui montre davantage la complexité de ce corps spirituel. On l'appelle âme quand il est incarné dans un corps, on l'appelle corps énergétique, le spiritisme l'appelle périsprit, les théosophes lui donnent un autre nom, etc. Mais nous voyons bien le corps physique là et les différents corps spirituels. Il y en a 7 normalement. Donc, vous apprendrez dans le livre que le guide spirituel va activer
un des corps pour permettre à Yves d'expérimenter son corps énergétique. Il y a différents corps qui ont chacun des potentialités. Mais à notre niveau d'évolution, on est là. On n'est pas encore là. On n'est pas dans le corps céleste, on n'est pas dans ces corps qui sont de plus en plus purs. Alors, l'ange gardien d'Yves lui apprend qu'il est relié en permanence par un fluide qui remplit l'univers. Une énergie éthérée qui remplit l'espace, pénètre tous les corps et leur donne ainsi la vie. Le fluide cosmique universel. L'éther des scientifiques. La Terre baigne dans ce fluide cosmique universel adapté à sa densité. Les mondes spirituels baignent dans ce fluide cosmique universel qui remplit l'espace. Ton corps énergétique est un organisme fluidique très complexe, composé de plusieurs enveloppes. Les soignants ne voient que le corps et ignorent les fonctionnalités du corps énergétique parce qu'on ne leur a jamais enseigné, ni dans les facultés, ni dans les écoles d'infirmières, d'aides-soignantes et autres. L'étincelle divine est l'esprit. Vous la voyez tout en haut de la tête. Son siège est situé ici. L'étincelle divine est l'esprit, émané de Dieu ou intelligence de l'univers, comme les uns ou les autres voudront l'appeler. Mais il ressent, Yves, lorsqu'il revient sur la terre, le désarroi des soignants, qui font un travail difficile avec les comateux. Mais les soignants pensent que le comateux ne sent rien, qu'il est presque mort. Mais Yves dit, parfois j'avais de la peine car je ressentais le désarroi des soignants, leur sentiment d'impuissance, parce qu'ils pensaient que mon cerveau était fichu, parce que j'étais un miraculeux. Et les miracles, ça n'existe pas vraiment. Et que de toute façon, je ne serais qu'un légume si je me réveillais un jour. Mais Yves essayait, par la pensée, de contrebalancer ces pensées qui lui faisaient mal, qu'il recevait dans son corps énergétique, en leur disant que tout ce qu'il pense est faux, que le statut de comateux n'existe pas, c'est qu'une illusion. Le statut de comateux dans un corps seul n'existe pas, puisque le comateux est plus vivant encore que les vivants. Prochaine image. Chapitre 8, vous voyez, c'est une image, mais c'est comme ça que les comateux sont dans leur lit d'hôpital. Ils sont reliés à une machine pour respirer. Ils ont souvent un électroencéphalogramme qui est mesuré d'une manière assez constante pour voir quand le cerveau va reprendre ses fonctions. Mais la conscience n'est pas dans le cerveau, la conscience est dans l'esprit. Donc ces machines ne mesurent rien, parce qu'il y a des comateux qui sortent du coma d'une manière inespérée. Les médecins allaient les débrancher. Il y a des faits d'actualité comme ça, hein, au moment où une jeune fille elle est débranchée, elle a bougé son orteil et elle est revenue à la vie. Donc on ne peut jamais dire qu'un comateux ne sortira pas. Et là, dans le livre, il y a quelques ébauches sur la notion d'euthanasie. Est-ce qu'on a le droit d'arrêter les machines parce que le comateux est une coquille vide et s'il ne se réveille pas pendant un certain temps, c'est que de toute façon il mourra. Dans le livre, il est expliqué qu'il y a des raisons karmiques. Il y a ceux qui vont se réveiller et ceux qui se réveilleront sans séquelles, comme Yves, et ceux qui vont se réveiller avec des séquelles, et ceux qui mourront. Mais il est expliqué pourquoi. Donc, cet homme qui est dans le coma, quand on le regarde, il a les yeux fermés, il est atone. J'ai pris une définition médicale du coma. Le comateux n'est pas conscient. On ne peut donc pas communiquer avec lui, selon la définition médicale. Mais comment et pourquoi Yves communique? Communique par la pensée. Mais on ne le comprend pas, on ne peut pas, parce que le mode de communication
n'est pas le même. Le mode de communication du corps n'est pas le mode de communication de l'esprit. Le coma est donc la forme la plus sévère d'altération de la conscience. Mais là, nous voyons que la conscience n'est pas altérée, puisqu'elle est en action, en activité. Le cerveau, oui, est altéré, mais pas la conscience. Mais qu'est-ce que la conscience ? Si c'est le cerveau, pourquoi Yves est-il encore plus conscient qu'avant, au-delà de son corps physique ? Pourtant, Yves a développé ses sens spirituels. Et là, dans son lit, même si on pense que c'est une coquille vide, il peut ressentir l'odeur du café le matin. Il peut sentir les soignants qui arrivent et qui sentent l'odeur de cigarette. Même si les soignants pensent que c'est pas la peine de lui parler, parce que de toute façon, il ne comprendra pas. Peut-être entendra-t-il, mais son cerveau étant abîmé, il ne comprendra pas. Aucun soignant ne lui a dit « Comment allez-vous Yves ce matin ? Avez-vous mal ? Avez-vous froid ?» Le comateux est très isolé dans sa chambre. Donc ce livre veut dire aussi aux soignants « Regardez le comateux autrement, regardez-le comme un être vivant, non pas comme un corps, seul. Et ne soignez pas que les organes, soignez aussi l'esprit. » Donc on va passer maintenant aux beautés spirituelles. Alors on sort de l'hôpital maintenant. Il a fait plusieurs voyages, il est décrit, mais le dernier, à mon sens, est le plus beau. C'est là où il va découvrir que dans le monde spirituel, là où il se trouve, les fleurs sont vivantes, les fleurs sont translucides, elles sont magnifiques. Il peut communiquer, il y a un moment où il communique avec des plantes. Les informations lui viennent d'une manière instantanée et son cœur spirituel se dilate. Il ne comprend pas très bien comment tout cela se fait. Son ange gardien lui apprend à flotter dans l'espace. Il expérimente la sensation d'ascension. Et Yves va nous décrire certaines scènes. Le ciel avait pris une couleur bleue outre-mer très foncée, et les étoiles scintillaient de mille feux. Je sentis le souffle du vent sur mon corps spirituel, et il me semblait que le vent faisait danser les étoiles. Yves étudie la beauté spirituelle et vit une expérience extraordinaire où son esprit et son corps énergétique ne font qu'un avec l'univers dans lequel il se trouve. Il se sent emporté dans un tourbillon de lumière dorée et voudrait rester là avec son ange gardien pour l'éternité. Pourtant, il devra quitter ce bel univers pour retourner sur la terre, car il a une mission maintenant, celle d'éveilleur des consciences. Il témoignera son retour sur la terre et il ira parler de ce qu'il a vécu et il ira dire que le corps n'est qu'une apparence. Quand les yeux du corps se ferment, les yeux de l'âme, les yeux de l'esprit s'ouvrent. Chapitre 15. À l'école spirituelle. Alors, Yves, vous comprenez, il va, il vient, c'est très organisé par son guide spirituel. Il voit les beautés spirituelles, il expérimente son corps physique, il va visiter aussi une faculté de médecine quand il est sur la terre, il va visiter une église et il expérimente. Son guide lui dit, rien ne vaut l'application des leçons du point de vue de l'expérience. Donc, il a expérimenté la compassion, il a expérimenté le non-jugement. Et donc, il va revenir transformé sur la terre. Il ne sera plus le même. C'était un être matérialiste qui gagnait bien sa vie, qui finalement ne s'était jamais occupé de son avenir spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des écoles spirituelles. Dans
nos solars, dans le livre psychographié par Chico Xavier, on a des explications, on a des enseignements très intéressants qui nous parlent du fonctionnement de ces écoles spirituelles. Ici, c'est un dessin médiumnique qui a été obtenu lors d'une réunion et qui nous montre comment ça se passe dans une école spirituelle. Donc on voit un esprit très lumineux et il va décrire ce bel esprit lumineux qui va irradier de lumière et va donner un enseignement extraordinaire. Et il décrit aussi les personnes, les esprits comme lui qui sont en transit, parce qu'il y en a d'autres, il n'y a pas que lui. Et ces esprits en transit, son guide spirituel lui demande d'observer les corps énergétiques des esprits qui sont là, et le sien. Et Yves décrit son corps énergétique, et les autres, celui des autres, il dit, mais ils sont gris. Oui, ils sont gris parce que ce sont toutes nos imperfections qui sont reflétées dans notre corps spirituel. Mais les père-esprits des esprits supérieurs, ils sont jaunes, ils sont verts, jaunes, bleus. Et là, on pourrait dire que ces esprits, ce sont des esprits qui sont à l'école spirituelle et qui n'ont pas encore atteint ce niveau d'évolution morale. Donc Yves, lui, dans sa robe grise, péricrystale, il va écouter l'enseignement. Et son guide spirituel lui dit, Yves, pour accomplir ta formation, ta future mission, d'éveilleur de conscience, il faut que tu sois très à l'écoute de ce que va dire cet esprit. Cette école spirituelle, elle est dédiée à tous les esprits en transit, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le coma, ceux dont le corps dort sur la terre, mais dont l'esprit et le père-esprit sont très actifs. Yves doit renaître à la vie terrestre pour diffuser les enseignements reçus, comme je vous l'ai dit aux soignants et aux familles, afin d'ouvrir une perspective spirituelle à toutes ces personnes pour mieux comprendre le statut des comateux, mieux les soigner et faire évoluer la prise en charge des comateux. Yves découvre ce qu'est la réincarnation. Et dans cette école spirituelle, il va être attentif. Son guide spirituel lui dit, sois attentif, parce que là, tu vas découvrir les axes de ta mission future. Et les axes de sa mission future seront de changer son mode de vie. Ils seront de faire le bien. Lui qui a entassé beaucoup d'argent, mais qui n'a jamais rien donné. Dans cette école spirituelle, où il va, et ce sera son dernier voyage, il entend. Lorsque vous vous réveillerez de votre corps physique, puisque cet esprit s'adresse à tous les esprits en transit, ce qui vous sera nécessaire vous reviendra en mémoire. Vous développerez des capacités médiumniques qui vont vous permettre de ressentir et de percevoir ces informations que nous vous donnons et qui seront réactivées. L'aide de votre ange gardien sera décuplée et il marchera devant vous, vous montrant le chemin. Il est subjugué par ce qu'il entend. Et en même temps, il a la conscience que tout ça s'est inscrit dans sa mémoire péricrystale. Et il va retourner sur la terre après la visite dans cette école spirituelle. Et Yves a compris l'impérieuse nécessité de se tourner vers la pratique du bien et de l'amour du prochain et de faire de sa vie terrestre une vie précieuse et utile. Il a écouté avec admiration cet esprit lumineux et il se souvient de ce qu'il a entendu. La Terre dont vous venez et où vous allez retourner est une planète encore peu évoluée. Cependant, elle reçoit autant d'amour que les planètes plus évoluées. Ce sont les terriens qui ne veulent pas ou qui ne savent pas laisser cet amour les toucher. Tous ici, vous allez redescendre sur Terre. Soyez des pèlerins de l'amour, prenez-le, distribuez-le. Vous avez tous vécu ici dans la vraie réalité. Conservez tous ces souvenirs. Soyez des exemples vivants
expliquer, lorsque vous vous réveillerez sur la terre, ce que vous avez vu, entendu, ressenti. Donc, je vous ai donné un petit aperçu de cet ouvrage, mais il y a encore énormément de choses à découvrir, et surtout cette relation entre le guide spirituel, l'ange gardien et son protégé. Le guide spirituel aime son protégé d'un amour inconditionnel, et là, dans les dialogues, dans les descriptions que fait Yves, on voit cet amour inconditionnel, et tous les comateux peuvent vivre cette expérience et la vivre d'une manière plus ou moins consciente. Donc, le message qui est pour les soignants, mais pas que pour les soignants, c'est ce que vous voyez n'est pas la réalité. Regardez l'âme de vos malades, essayez. Même nous, dans notre relation de tous les jours, lorsque on rencontre des personnes avec qui on n'a pas forcément d'affinité, c'est de dire, mais cette personne a un corps énergétique, elle a un esprit. Peut-être que son corps énergétique est plus beau que le mien, je ne le vois pas. Et ainsi, on peut développer la compassion pour autrui. Et les comateux ont cette possibilité. La situation de Yves est très particulière, mais d'autres ont cette capacité à devenir des témoins, des éveilleurs de conscience. Et il y a des personnes qui sont passées par le coma et à leur retour sont totalement différentes. Et dans l'ouvrage, il est dit, ce bel esprit qui enseigne dit, certains changeront, certains reviendront à leur vie d'avant, certains n'oseront pas en parler. Mais c'est aussi tout le libre arbitre que Dieu donne à toutes ces créatures. Mais Yves, dans l'expérience qu'il a vécue avec son ange gardien, dans cet émerveillement constant qu'il a vécu, il est vraiment déterminé à revenir meilleur. Alors il y aura certainement une suite qui nous fera découvrir comment Yves revient, se réveille, comment il fait sa rééducation et comment après il va changer sa vie, comment il va aller témoigner de son expérience. Je vais juste vous rajouter quelque chose dans la lecture. Alors, juste la dernière phrase que j'aime beaucoup. Alors, au moment où Yves doit retourner sur la Terre, il y a des manipulations fluidiques que doit faire le guide spirituel. Alors, je lis le dernier paragraphe. L'amphithéâtre devint silencieux dans cette école. Mon guide spirituel se rapprocha doucement de moi. Je m'étonnais soudain de n'avoir jamais eu envie de dormir dans le monde spirituel. J'avais remarqué que mon guide spirituel était toujours en activité, même si la nuit était tombée, dans les lieux où je me suis trouvée en sa compagnie. Comme à son habitude, il avait capté ma pensée, et il me répondit ceci. Pour les anges gardiens, le sommeil n'est pas utile, car ils ont des potentialités, ils ont la capacité de décupler l'énergie nécessaire à la vitalité de leur corps spirituel. Leur père-esprit étant plus épuré, ils possèdent des potentialités spécifiques. Le travail est incessant, il y a tant à faire sur la terre. Et ici, n'oublie jamais que même lorsque tu seras sur la terre, nous serons toujours reliés l'un à l'autre par un fil invisible. Tu sais que je peux intervenir instantanément, à tout moment. Je t'ai déjà expliqué ce mécanisme fluidique. Il posa ses mains lumineuses sur le dessus de ma tête, au-dessus du chakra couronne, et dit « Mon fils bien-aimé, tu as reçu tout ce que tu devais recevoir pour cette deuxième chance. Aie confiance en moi. Je ne serai jamais loin de toi, tu le sais. Prie dans le silence de ton âme pour demander mon aide si ton courage venait à vaciller. N'oublie pas que le vent céleste peut faire danser les étoiles et que tu peux, par ton amour, allumer des étoiles dans les yeux de ceux qui souffrent et de ceux qui soignent. Je vais te plonger dans la conscience et tu te réveilleras doucement au petit matin. Quand tu sentiras l'odeur du café, alors tout pourra commencer. Rappelle-toi toujours ceci. Le vent céleste fait danser les étoiles et ton amour peut allumer des étoiles dans les yeux de ceux qui souffrent et de ceux qui soignent. Va en paix. Je t'aime, mon fils. Je te guiderai et te protégerai toujours.
Donc voilà comment notre ange gardien nous aime. Et tous, on a cet ange gardien. Maintenant, donc, avant de terminer, tu peux passer à la diapo suivante, vous donner quelques indications bibliographiques pour ceux qui voudront aller plus loin, en fait. Donc, la majorité des enseignements se trouvent dans le livre des esprits d'Allan Kardec. Pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe après la mort, je n'ai pas détaillé, mais le père désincarné en tant qu'esprit d'Yves lui explique comment lui s'est préparé et comment il a franchi le passage. Il y a aussi du cerveau à Dieu du docteur Mario Beauregard, qui est un neuroscientifique et qui a démontré que la conscience n'était pas dans le cerveau et qui œuvre beaucoup dans ce sens. Le livre des médiums d'Allan Kardec, il y a quelques petites allusions dans le livre aux capacités médiumniques. La médiumnité, une porte ouverte sur l'au-delà, c'est un ouvrage qui est chez des livres aussi, qui est très concis, mais qui explique les dangers de la médiumnité non contrôlée et qui donne des conseils pour fermer la porte. La réincarnation de Gabriel Delanne, il y avait beaucoup d'enseignements sur la réincarnation. J'ai omis volontairement le passage où le guide spirituel d'Yves lui explique que l'aide-soignante qui le soigne aujourd'hui a été son épouse dans le passé et qu'aujourd'hui elle vient réparer avec lui. Donc, et il y a aussi des éléments sur la loi de cause à effet. 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation par Ian Stevenson, qui était un médecin psychiatre et qui a fait des études très intéressantes sur la réincarnation. Il y a un autre ouvrage qu'il a écrit, c'est Réincarnation et biologie. Et puis, j'ai mis Notre demeure de Chico Xavier, qui est un médium brésilien extraordinaire, mais il y en a d'autres, plein d'ouvrages. Il a psychographié plein d'ouvrages, et grâce à ces ouvrages, on peut aller plus loin pour découvrir ce qui se passe dans le monde spirituel, les interactions entre le monde spirituel et le monde matériel, ce qui se passe après la mort. Il y a un film d'ailleurs qui a été réalisé, L'eau solare, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à le voir, on peut le trouver sur internet. Mais il est extraordinaire parce qu'il nous montre comment ça se passe là-bas. Ensuite, donc, site internet pour ceux qui veulent aller voir sur notre site et sur notre page Facebook de la CITA. J'ai mis le site des éditions Filman, ce sont des spirites qui éditent des ouvrages et ce sont des ouvrages qui sont à des prix vraiment très raisonnables et je vous encourage à acheter les livres spirites sur leur site. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Mario Beauregard, je vous ai mis le site de Mario Beauregard parce qu'il y a ses autres ouvrages et puis il y a aussi des conférences où il explique que la conscience n'est pas dans le cerveau et il œuvre énormément pour le changement de paradigme, pour que les médecins prennent en compte la conscience de l'être humain et pas seulement que le corps physique, mais aussi le corps énergétique. Voilà, donc je suis prête à répondre à toutes vos questions.